comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour les énergies de cette nouvelle lune du 10 juin 2021. Donc c'est vrai que d'habitude je fais très en avance, enfin au moins quelques jours en avance les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Mais je vous avoue que j'ai été très fatiguée. Je pense que je suis déjà atteinte, entre guillemets, par les énergies de cette nouvelle lune. Donc voilà, je la fais au dernier moment. Je vais faire de mon mieux. J'ai fait un petit peu moins de cartes que d'habitude. Mais en tout cas, voilà, je tenais quand même à faire ce tirage pour vous. Puisque c'est une nouvelle lune assez importante. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle lune en Gémeaux, ce qui implique que les Gémeaux vont être bien sûr assez affectés par cette nouvelle lune, tout comme les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Voilà, c'est ceux qui vont être le plus impactés par cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est qu'elle est doublée d'une éclipse solaire. Donc la fois on a eu droit à une éclipse lunaire. Pour la pleine lune, on a droit à une éclipse solaire. Triplé, je dirais, de Mercure en rétrograde. Autant vous dire que c'est un mélange explosif et qu'il me semblait essentiel, en tout cas, de revenir sur ces énergies. Alors, nouvelle lune en Gémeaux, ça veut nous dire quoi? Le Gémeaux, on va accentuer beaucoup sur la communication, le partage, l'analyse. Mais le mot d'ordre ici, avec le Gémeaux, c'est la communication. Le petit bémol, c'est que nous avons notre cher ami Mercure rétrograde, ce qui est un peu induire des incompréhensions. Alors on vous conseille en tout cas avant de vous exprimer, de tourner cette fois la langue dans votre bouche, de prendre avec des pincettes aussi ce que vous entendez. Attention voilà, à la manière que vous allez, dont vous allez vous exprimer et aux mots que vous allez entendre. Peut-être ne pas les prendre trop pour vous. Hein. Il faut avoir un certain recul par rapport à ce qu'on entend et prendre le temps de la réflexion par rapport à ce qu'on dit. Alors cette nouvelle lune, elle est assez, donc je vous ai dit, elle est associée à beaucoup de choses, donc inutile de vous dire que c'est un petit peu l'effet comme ça explose. Ça veut dire qu'il peut y avoir des bouleversements, ça peut avoir des renversements de situation, c'est des changements soudains, assez inattendus, voire brutaux, alors au sein de votre vie bien évidemment, mais ça peut aussi concerner l'image qu'on a de nous-mêmes. On va être, on peut découvrir une nouvelle facette de notre personnalité. On peut être ébranlé aussi au niveau de nos certitudes, de nos désirs. Il y a une espèce de remise en question de beaucoup de choses dans notre vie. Donc ça, plus le changement, voilà, c'est un peu compliqué. Mais on va y arriver. De toute façon, dites-vous que quand on a des lunes comme ça qu'il nous faut énormément travailler, c'est pas forcément agréable, mais c'est pour aller toujours vers le mieux, pour s'élever. Donc voilà, c'est le côté, voilà, c'est ce qu'il faut se dire hein, dans ces cas-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, ce qui est intéressant, ce que j'ai ressenti voilà, dans le tirage, c'est qu'il y a quand même chez beaucoup d'entre nous cette forme de résilience. C'est-à-dire on a quand même cette capacité de pouvoir transformer le négatif en positif. Donc même s'il y a des choses un petit peu douloureuses qui peuvent arriver, on va avoir quand même cette capacité d'en tirer une leçon ou d'en faire quelque chose de positif. Voilà, alors pour le tirage, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec le jeton bleu, le choix rouge, deuxième choix pardon, avec le jeton rouge et le troisième choix avec le jeton vert. Alors je tiens à vous signaler que si pendant votre tirage vous voyez un peu de fumée, je suis en train de faire brûler de la sauge justement pour purifier des énergies en même temps que je fais le tirage parce qu'elles sont assez fortes. Je vous conseille d'ailleurs d'en profiter ce soir, enfin bon là je vais mettre la vidéo un peu tard, mais en tout cas jeudi soir de purifier éventuellement votre maison si vous avez de la sauge ou au moins avec de l'encens. Voilà, prendre des bains, et puis il faut se relaxer parce qu'il faut essayer de méditer aussi pendant cette période, se méditer. Il y a quand même un besoin, même si on est dans la communication de partage, on va avoir un besoin d'avoir des moments seuls, l'introspection justement pour avoir ce recul vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de nous-mêmes. Donc je vous invite à purifier, mettre de l'encens, méditer, marcher dans la nature, prendre des bains, tout ce qui peut aussi venir vous apaiser hein, par rapport à ces énergies. Voilà, alors sur ce, on se retrouve pour le premier choix
le choix du jeton bleu. Et je vous rappelle au passage, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à y liker, commenter, partager, à vous abonner pour que je puisse voilà, avoir la force et le courage de continuer. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite. On y va pour le choix numéro 1, ceux qui auront choisi le jeton bleu. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle lune? Alors, on a la carte de la résistance. Alors, cette carte, elle peut avoir voilà, une double signification. En tout cas, elle vient ici pour vous amener à vous poser la question: quelle est votre forme de résistance dans la vie? Est-ce que vous résistez par rapport à quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir, vous luttez parce que vous tenez vraiment à cette chose? Ou bien il y a une forme aussi peut-être chez vous d'une résistance au changement. Peut-être que vous désirez quelque chose d'important dans votre vie, mais parce que vous avez peur, parce que vous vous sentez fatigué, un manque d'énergie, vous avez un manque d'entrain quelque part qui vous finalement vous emmène à la procrastination. Voilà, on a du mal à se mettre en action, on doit peut-être se libérer aussi de quelque chose et avec cette nouvelle lune, ça peut être intéressant d'utiliser des énergies de grands changements. Il y a besoin de se libérer, alors soit d'une situation, soit de mauvaises habitudes, mais vous avez comment dire, la capacité de pouvoir changer ces choses du moment que vous vous mettez en action. Après, posez-vous la question ici de pourquoi je résiste à ça, pourquoi je réagis comme ça. Est-ce que finalement, ce que je pensais vouloir, est-ce que je le veux toujours? Est-ce que ça correspond vraiment à mes désirs? Parce que si je tarde à mettre les choses en place, c'est que peut-être, au final, c'est pas vraiment ce que je veux. Ou bien, pour certains, et je pense que c'est plus ce cas-là, pourquoi je ne fais pas les choses? Parce que peut-être j'ai peur de l'avenir, peur de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire. Est-ce que si je réussis professionnellement, ça ne va pas avoir un impact sur mon couple? Vous voyez, on se pose beaucoup de questions et du coup, on ne bouge pas. Donc voilà, alors à vous de voir où se trouve cette résistance chez vous. Alors, on a la pleine lune en Capricorne qui nous parle de la fin d'un cycle qui approche. Donc là, vous voyez, bon, c'est très positif, il y a la fin d'un cycle. Ici, pas le bémol, mais ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte, c'est que la fin est proche, la fin est possible, une situation compliquée, mais ça va vous demander de faire des efforts. Ça va vous demander de faire preuve de courage, de voir les choses en face aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je cherche mes mots, excusez-moi. Quand je vous dis que je suis fatiguée, voilà, c'est cette notion que tout ne va pas vous arriver tout cuit. Il va falloir y mettre un petit peu du vôtre. Vous posez encore aussi cette question: est-ce que finalement j'ai travaillé assez dur pour obtenir ce que je veux? Est-ce que justement je n'ai pas un peu procrastiné ces derniers temps? Et il n'y a aucun jugement de ma part. Quand je vous dis ça, je dis juste voilà, les messages. Mais des fois, il faut être aussi honnête envers soi. Faire face à la réalité, c'est faire face aussi à soi-même, à ses côtés. On a tout ce côté parfois un peu feignant, on a un côté tout ce sombre et il faut y faire face pour avancer. Pour certains, vous pouvez avoir des problèmes au travail, voire de gros problèmes au travail. Peut-être que justement, vous avez envie de quitter un travail. Là, éventuellement, vous allez peut-être pouvoir trouver une porte de sortie justement par rapport à ça. Et si vraiment vous avez envie de quitter votre travail, de changer de travail, c'est vraiment une énergie qui vous pousse à aller le faire si ça correspond vraiment à ce que vous désirez. Il y a l'idée aussi peut-être, si c'est au niveau sentimental, de faire face à la réalité. Est-ce que cette relation est bien équilibrée? Est-ce que cette relation, est-ce que j'ai besoin de me libérer finalement de cette relation? Est-ce qu'elle ne me bloque pas quelque part? Il y a aussi cette idée de prendre conscience que peut-être il y a un besoin ici de rééquilibrer votre vie entre le domaine privé sentimental, on va dire amoureux même, et votre domaine professionnel. Peut-être que vous êtes axé beaucoup sur le pro, sur la vie sociale aussi, pardon, plus quand même le professionnel par rapport au détriment en fait de votre vie privée. Là aussi, il n'y a aucun jugement. Peut-être que, vu des circonstances, vous êtes plongé dans le travail. Donc là, il y a une nécessité de rééquilibrer les choses. Ici, pour moi, c'est vraiment cette notion de
rééquilibrer soit une situation, soit quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce que cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, va venir vous faire travailler. L'accord. Alors, l'accord, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit ce que cette nouvelle lune va venir vous faire travailler, c'est de croire encore à vos rêves, qu'il n'est jamais trop tard pour rêver, pour briller, pour avoir du succès, pour retrouver l'amour. Peut-être que vous êtes beaucoup protégé hein, aussi au niveau du cœur, mais vous avez droit à l'amour. Vous méritez aussi ce que vous voulez. Peut-être vous êtes une personne au niveau sentimental ou relationnel qui donnait beaucoup. Mais est-ce que vous savez recevoir? Donc il y a encore cette notion d'équilibre. Cette notion, est-ce que vous n'êtes pas parfois dans le sacrifice ou dans trop donner à l'autre, aux autres, et peut-être que vous avez perdu cette capacité à recevoir. Donc on va venir vous faire travailler ça. Venir à vous faire travailler aussi de retrouver une forme de d'innocence, d'espoir, qu'on peut, voilà, que vous avez droit de rêver, que vous avez même grand, peu importe l'âge que vous avez, ne vous dites pas, ben voilà, je suis trop vieux pour ça, ou trop vieille pour ça, ou non, non, là, il n'est jamais trop tard pour vivre des expériences de la vie, que ce soit l'amour, que ce soit le succès, peu importe votre âge, et c'est sur ça qu'on va vous amener à travailler sur cette nouvelle lune. On a quoi? Ah, on a le 4 de denier. Ouais, ça ne m'étonne pas. Quand je donne, je reçois aussi. Être résistant au changement. Savoir comment vous dépensez votre argent. Donc, c'est l'équivalent du 4 de denier. Quand je donne, je reçois. Ouais, il y a un déséquilibre peut-être ici entre le donner et le recevoir. Alors, soit dans un cas... alors peut-être même au niveau monétaire, mais soit vous êtes un petit peu, j'aime pas ce mot, mais un peu avare, vous gardez beaucoup et vous ne donnez pas assez, mais je ne pense pas, parce qu'avec cette carte, c'est plutôt, à mon avis, le contraire, vous donnez beaucoup, mais est-ce que vous recevez autant? C'est pas certain. Pour certains, il y a aussi l'idée avec ce 4 denier, peut-être au niveau de l'amour, hein, au niveau sentimental, vous avez tendance à beaucoup vous protéger. À être avec le 4 de denier, c'est toujours ce côté où on cache ses émotions, on protège même, on se protège énormément au niveau du cœur pour peut-être ne plus être blessé aussi. Donc, et puis on vous dit un résistant au changement. Hein. Vous voyez, résistance, 2 fois le mot résistant ici. Pourquoi je résiste à ce changement? Est-ce qu'il me fait peur? Est-ce que j'ai peur du futur? Est-ce que j'ai peur des conséquences? Ou finalement, est-ce que ce changement que j'ai espéré, finalement, est-ce qu'il me correspond assez? Donc il y a encore cette idée-là. Hein. Alors prendre conscience peut-être aussi de la façon dont vous dépensez l'argent. Est-ce que vous dépensez trop? Est-ce que justement vous ne vous faites pas assez plaisir aussi à force de faire des économies? Vous voyez, il y a cette idée-là qu'il y a des extrêmes qui ont besoin d'être ici rééquilibrés, soit au niveau des échanges, soit au niveau des finances, soit au niveau du partage. Peut-être vous donnez beaucoup, mais quand il s'agit de recevoir, hop, vous vous protégez. Ouais, vous avez peut-être du mal à recevoir ici, pour moi. Alors que ça soit financièrement ou quoi. En tout cas, il y a quelque chose ici pour moi. Alors ça peut être une personne aussi, hein, qui bloque pardon, votre abondance quelque part. Vous savez, l'abondance, elle est dans la vie quand justement les choses sont équilibrées. On donne, on reçoit, ça s'équilibre. Là, on dirait que ça va dans un sens et du coup, alors soit c'est une personne, hein, au niveau sentimental, vous donnez beaucoup et quelque part, ça bloque pardon, votre abondance personnelle. Donc c'est ça, il va falloir travailler là-dessus pendant cette nouvelle lune. Ah, j'adore. On a la carte de la balance. On continue hein, dans le sens de l'équilibre. Alors justement, peut-être que vous allez parvenir à trouver cet équilibre. En tout cas, vous allez prendre des décisions ici. Hein. Il y a une nécessité ici de faire des choix, de prendre des décisions. Ouais, il faut sortir d'une forme, parce que le 4 de denier n'est pas non plus très très actif, d'une forme pas d'action, quoi. Peut-être pour certains carrément d'une procrastination, mais là il va falloir imposer des choix et des décisions. De toute façon, dites-vous que si vous résistez au changement, que vous avez du mal à prendre une décision, à un moment donné, déjà ne pas faire un choix, c'est faire un choix, et si ça ne correspond pas à ce qui vous est destiné,
l'univers finalement vous mettra toujours sur votre chemin, mais ça peut se faire toujours de manière brutale. Quand on résiste au changement, c'est encore plus violent que d'accueillir ce changement. Vous voyez, donc il y a cette idée-là aussi, hein, de lâcher aussi ce contrôle, cette peur de l'avenir. Ouais, donc ça c'est quand même assez important pour vous. Donc on a l'équilibre. Je bug parce que j'avais un autre message, mais ça me reviendra. Alors la balance, bon, ça peut nous parler en effet, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision de justice. Alors la balance, c'est vrai que c'est une énergie qui est à la négociation. Hein, on arrive à faire avec cette énergie la négociation. Mais attention avec les autres cartes, la négociation peut virer au sacrifice. C'est-à-dire que ça ne va pas être forcément équilibré. Peut-être que vous allez essayer de trouver un compromis ou finalement vous allez peut-être léser. Donc vraiment, essayez, si vous devez négocier quelque chose, que les choses soient équilibrées pour chacune des parties aussi. La balance, ça nous parle aussi pour certains, ça peut vous parler de tout ce qui est en lien avec l'art, notamment tout ce qui est musée, peinture. Après, au niveau sentimental, peut-être que justement, vous allez parvenir à retrouver un équilibre parce que au niveau sentimental, ça peut être une carte assez positive. Alors, dans le côté positif, il y a quelque chose d'équilibré. Il y a presque aussi pour certains une espèce de relation miroir, c'est-à-dire qu'à travers l'autre, on trouve son idéal. Et par contre, d'un point de vue plus négatif, avec la balance, attention peut-être à mettre le doigt sur une forme de... comment on appelle ça, de codépendance à quelqu'un, une codépendance affective, une dépendance affective, on va dire plutôt, ce sera plus simple. Donc attention à ça, vous devez équilibrer peut-être certaines parties de votre vie, vos relations, ouais, voilà, c'est ça, il y a quelque chose, on va vous faire travailler sur votre équilibre intérieur aussi. La balance, c'est l'équivalent aussi du 2 de denier. Alors, le 2 de denier dans le tarot, c'est aussi le fait d'essayer de trouver un équilibre financier, d'essayer de gérer ses finances. La balance, elle nous parle aussi... J'essaie de vous donner tous les messages qui me viennent. Au niveau relationnel, peut-être que vous êtes en lien. Alors, soit vous êtes du signe de la balance, soit vous pouvez aussi avoir un homme, alors si vous êtes une femme ou un homme, hein, peu importe, mais peut-être un homme du signe de la balance dans votre vie. Et si c'est le cas, en tout cas, sachez que les hommes du signe de la balance sont amènés à comprendre davantage les femmes, parce qu'ils ont une part plus féminine. Hein, donc, je vous le dis, hein, ça peut être un message, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre d'un homme du signe de la balance. Et peut-être que justement, il va vous permettre de rééquilibrer quelque chose. En tout cas, je vous fais passer le message. Voilà, si certaines choses me reviennent, je vous le dirai. On a le parcours. Alors, le parcours nous dit bien encore, hein, c'est le même message que, pour moi ici, les choses, alors soit vous n'avez pas toutes les informations pour avancer, soit vous avez une peur de l'avenir. Il y a une notion, peut-être à un moment donné, vous avez fait des mauvais choix, des mauvaises décisions. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de prendre un petit peu de recul, qui vous ont emmené dans cette situation. Mais vous avez la capacité soit de prendre une nouvelle direction, soit entre guillemets, de réparer, de revenir en arrière, d'arranger les choses. En tout cas, vous avez cette capacité de rectifier le tir, j'ai envie de dire. Aussi. Après, il y a aussi cette notion qu'on vous demande bien évidemment de faire des efforts, de vous mettre en action, mais à un moment donné, quand vous estimez que vous avez fait les choses que vous devez faire, de lâcher prise, de lâcher le contrôle, de vous en remettre à l'univers en disant voilà, bon, ok, j'ai compris, il fallait que je travaille là-dessus, j'ai fait ce qui me semblait être juste, maintenant advienne que pourra. Voilà. Il va falloir prendre ici des choix et des décisions sans finalement, alors sans vous préoccuper de l'avenir, sans cette peur, hein, peut-être parce que vous avez, pour certains, avec cette carte, peut-être une tendance à comment dire, pas à espérer le pire, mais à vous attendre au pire.
au pire concernant l'avenir, avoir voilà, les choses un peu en noir. Et du coup, ça vous bloque aussi. Donc, vraiment, de lâcher prise par rapport au futur. Vous verrez bien. En gros, de toute façon, là, pour moi, il y a une situation où vous devez trancher. Il y a quelque chose qui ne peut pas durer comme ça, peu importe le domaine. Mais soit vous revenez en arrière et on arrange les choses, soit voilà, on va de l'avant, ou on se libère de quelque chose. Mais il y a une situation... qui nécessite ce choix, ce courage, cette décision. Alors, on a la porte de l'étoile. En ouvrant cette porte, vous allez permettre à une situation de venir à maturité ou vous-même allez faire preuve de maturité. Maturité pour aller de l'avant ou récolter des fruits. Hein? Donc, vous voyez, donc je ne m'inquiète pas trop puisque justement peut-être que c'est cette maturité qui va vous permettre de rééquilibrer les choses. Après, on vous dit aussi que c'est la fin d'une situation ici. Donc, la fin d'une situation, c'est que c'est une situation qui est venue à maturité. Alors, tel un fruit, ça tombe. Donc, s'il est bon, on le mange. S'il est pourri, on le laisse. Excusez-moi pour l'image, mais c'est un peu ce qui m'est venu. Donc, pour vous, c'est un peu cette idée-là. Alors, les conseils pour vous. On a le sanctuaire. Voilà. Alors, le sanctuaire qui vous invite bien évidemment peut-être à prendre des moments de solitude, de méditation, ce que je vous disais tout à l'heure, passer des moments en introspection pour finalement, ici peut-être quand on a des peurs, hein, quand on résiste au changement, on va dire que c'est plutôt le mental qui s'agite. Pourquoi? Parce que le mental et l'ego, face au changement, donc quelque chose qu'il ne connaît pas, a un moyen de protection qui vous fait douter. Alors que si on est plus à l'écoute de son intuition, alors je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro et je ne pense pas. Alors je vais vous le dire parce que ici ça vous concerne davantage. Les énergies de cette nouvelle lune, là, durant quelques jours, s'il y a une décision importante à prendre, on vous demande quand même de prendre le temps de la réflexion. Alors ici, on vous dit bien sûr d'acter un choix, une décision, mais je ne vous parle pas de prendre une décision de manière impulsive, mais de manière réfléchie. Réfléchir ne veut pas dire non plus laisser le mental prendre le dessus avec ses peurs. Ici, et comme pour tout le monde pendant cette nouvelle lune, je vais y arriver, il est essentiel de prendre son choix, de faire son choix, de prendre une décision en écoutant son intuition, sa guidance intérieure, en écoutant finalement son cœur. Et c'est un peu ce qu'on vous disait. Il va falloir écouter son cœur et son intuition, les désirs de votre cœur. Et c'est là où il y a la réponse. La réponse est à l'intérieur de vous, mais pas à l'intérieur de votre tête, hein, ni à l'intérieur de vos peurs. Elle se trouve au niveau de votre guidance intérieure. Mais pour avoir cette réponse, il faut que vous mettiez un moment au calme, au repos, peut-être prendre un week-end, marcher dans la nature, respirer, voir les choses autrement, essayer voilà, de percevoir déjà peut-être un choix que vous devez faire, une décision que vous devez prendre. Laissez mûrir ça et puis après le moment voulu, vous pourrez acter finalement cette décision ou ce choix. Alors, on a votre ange gardien qui vous dit « Tu es puissant ». Tu as cette force incroyable en toi de pouvoir décider ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, toi, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider, de changer, décider, vous voyez, décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc là, votre ange gardien vous dit clairement, tu as la capacité de transformer, de changer ce qui te gêne dans ta vie, de te libérer de ce qui t'encombre. Alors ça peut être, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, peut-être que vous trouvez que vous avez des kilos en trop, mais vous pouvez changer ça en faisant un régime, en changeant votre alimentation. Votre travail vous ennuie, ça ne vous satisfait plus. Vous avez la capacité et l'envie, même si je comprends avec les conditions actuelles qu'on ait un peu peur de changer de travail, mais ici, si on vous pousse à le faire, c'est que ça fait partie de votre chemin de vie. Il y a quelque chose qui ici n'est pas satisfaisant dans votre vie et vous le savez. Et vous savez que vous devez prendre une décision par rapport à ça. Peut-être que vous doutez de vous-même. Et là, on est en train de vous dire, tu es capable, toi, de prendre une décision.
Si tu décides de changer aujourd'hui quelque chose, tu peux le faire. Voilà, en tout cas, on t'encourage. En gros, ne doutez pas de vous. Voilà, vous avez assez de force, assez de courage en vous. Même si vous échouez, vous apprendrez toujours. Hein, je vous rappelle, il y a cette notion de résilience aussi attachée à cette nouvelle lune. Donc, voilà, il faut prendre des décisions, acter des choix ici pour avancer. Voilà. Et peut-être que ce qui vous perturbe, c'est que vous avez voulu peut-être quelque chose pendant longtemps et que là, vous allez faire un choix très différent. Voilà, c'est un changement de vie. Hein. On a parlé de changement assez intense pour cette nouvelle lune. C'est pour ça que ça peut vous faire peut-être paniquer. Écoutez, est-ce que je vois d'autres messages? Non, je ne pense pas. Ouais. Alors voilà, avec la justice, on parle en effet de décision juste et équitable. Décision, pardon, juste et équitable. Voilà, je pense que ça sera le mot de la fin. Écoutez, laissez-moi un petit commentaire si ça vous a parlé ou si ça vous parle dans quelques jours. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous, à y liker, commenter, voilà, comme d'habitude. Je vous embrasse, croyez en vous, n'oubliez pas, vous êtes puissant, vous avez la capacité de changer votre vie. Je vous retrouve très bientôt et bon courage pour la suite. À très bientôt. On y va pour le choix numéro 2, ceux qui auront choisi le jeton rouge. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle lune? On a la très belle carte de la souveraineté. Donc là, vous voyez, j'essaie de bien vous montrer à l'image, l'idée de cette reine. Alors, cette nouvelle lune, elle va vous reconnecter premièrement à votre pouvoir personnel, à votre côté souverain, hein, dans le bon sens du terme, pas de souverain despotique, hein, qui impose des choses, au contraire. Pour moi, ici, il y a aussi cette notion de pouvoir personnel, mais que vous soyez un homme ou une femme, une reconnexion aussi à son féminin sacré, à son pouvoir féminin. Vous voyez, l'utilisation de son pouvoir féminin. C'est-à-dire tout ce qui va avec, ça peut être la séduction, l'intuition, voilà, on utilise à 100% son pouvoir lié à la féminité, hein. Utiliser de ses charmes, pourquoi pas. En tout cas, voilà, on se reconnecte ici avec sa part féminine, mais je dirais au-delà, sa part féminine sacrée et royale pour le coup. Donc c'est une très belle énergie. Attention, comme je vous dis, avec cette énergie, de ne pas non plus imposer votre choix aux autres. Avec cette carte, on fait preuve aussi de partage, hein. On écoute aussi ce que les autres ont à nous dire, mais on ne se sacrifie pas. On s'affirme sans imposer. Voilà, c'est vraiment l'idée. On s'affirme sans imposer les choses aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la pleine lune en Vierge. Ok. Alors, vous êtes peut-être un signe de la Vierge. Ici, justement, peut-être que vous avez tendance soit à être trop critique envers vous-même, à vous sous-estimer alors que vous êtes un roi ou une reine, en tout cas un roi avec des énergies féminines, ouais, tendance à être trop critique, à être trop humble, presque à s'effacer. Et là, justement, avec cette carte, c'est vraiment tout le contraire. Il y a l'idée de s'affirmer, d'être soi. Peut-être que vous avez été peut-être un petit peu trop, vous savez, trop, comment on appelle ça, trop méticuleux, trop à rechigner sur certaines choses. Ou pour d'autres, au contraire, par rapport à une situation, il est nécessaire de s'attarder peut-être sur certains détails pour comprendre certaines choses. La pleine lune en Vierge, excusez-moi, ce qui est très fort, la notion qui est fortement reliée à cette énergie, c'est cette notion de vérité. C'est-à-dire qu'on n'exige pas moins que la vérité. Alors la vérité par rapport à une situation, la vérité par rapport à soi, il y a cette grosse notion d'honnêteté. Avec cette carte aussi, il est nécessaire de se libérer, voire de se purifier de certaines choses. Alors, vous pouvez utiliser comme moi la sauge ou bien des bains de sel aussi pour vous purifier. L'idée aussi de marcher dans la nature pour vous ancrer. Alors que peut-être certains, vous allez vraiment alors faire le ménage, désencombrer votre bureau, votre maison, faire le tri. Et ça, c'est très bien. C'est une très bonne initiative pendant la nouvelle lune. Moi d'ailleurs, voilà, c'est ce que j'ai déjà un petit peu commencé aujourd'hui parce qu'on est déjà quand même malgré tout dans les énergies de cette nouvelle lune, même si on est mercredi soir.
Et c'est toujours très bon à faire, un tri, de jeter tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est cassé, tout ce qui vous encombre de manière symbolique dans votre vie, comme dans votre... Alors ça peut être aussi dans votre bureau, au niveau de votre foyer, enfin voilà, de faire le grand nettoyage de manière symbolique ou concrète. Voilà, c'est vraiment aussi un conseil qui va avec cette carte. Qu'est-ce qu'on va venir vous faire travailler? L'indépendance. Alors, vous voyez, le côté souverain, indépendant, il y a quelque chose ici d'assez fort là-dessus, sur cette notion. L'indépendance ici, il sera plutôt question d'une indépendance affective. Donc, tout le contraire d'une dépendance affective, bien évidemment. C'est-à-dire ici, il y a cette nécessité aussi de se libérer peut-être de certains attachements, de certaines relations, que ce soit sentimentales ou autres, assez étouffantes. Et moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'en plus, là, on a le féminin sacré et on nous parle d'amour inconditionnel. Donc, pour certains, vous pouvez être un travail par rapport à une connexion, un lien divin, voire flamme jumelle. Ça peut parler pour certains, pas pour tout le monde. Mais en tout cas, ici, on nous parle vraiment de travailler au niveau de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer quelqu'un sans rien attendre en retour. Et je crois que ça, c'est les paroles d'une chanson de Brel, il me semble. La quête, je crois. Ouais, la quête. J'ai cette chanson à tête. Il me semble, hein, j'espère que je ne me trompe pas. Vous irez vérifier. En tout cas, voilà, c'est l'idée d'être dans le partage. On donne sans rien attendre, en fait. Hein. On ne donne pas pour recevoir, on donne juste voilà, par amour, par affection. L'amour inconditionnel, c'est aussi aimer quelqu'un, peu importe les choix que cette personne ait fait, peu importe que cette personne soit à distance. Donc voilà, on va venir vous faire travailler là-dessus. Le fait aussi d'apprendre à aimer, donc voilà, sans attachement, sans mettre de pression sur la personne en face, sans rien attendre. Pourquoi? Parce que vous avez cette capacité d'être heureux par vous-même. Donc vous n'attendez pas, enfin on va venir vous faire travailler là-dessus, que votre bonheur dépende de quelqu'un d'autre. Vous pouvez être heureux seul, aimer quelqu'un à distance, voilà, même s'il y a des difficultés entre vous. Parce que finalement vous êtes bien avec vous-même, donc vous n'attendez pas après quelqu'un de recevoir l'amour que vous vous donnez à vous-même. Voilà, c'est le principe un peu de l'amour inconditionnel. Et c'est un amour pur puisque c'est ici une espèce d'interdépendance. C'est vrai qu'on peut s'apporter beaucoup l'un à l'autre, mais on n'est pas dépendant l'un de l'autre. C'est-à-dire, moi je dis souvent, c'est le genre de relation où on est très heureux par soi-même et la personne qui partage notre vie, finalement, c'est quoi? C'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau. Hein? On est d'accord. C'est un peu cette idée-là. Alors, on a le 5 de bâton ou le 5 de Gabriel qui nous parle d'un challenge qui va être résolu. Il y a aussi l'idée de se libérer, d'arrêter de se faire pomper l'énergie, j'ai pas d'autre mot, pomper l'énergie par les problèmes des autres aussi. Hein, peut-être c'est ça aussi, vous avez peut-être cette tendance pour certains. Et de faire preuve de patience envers vous et envers les personnes qui vous entourent. Hein, donc voilà, attention, parce que vous avez cette carte de souveraineté, donc peut-être un côté aussi impatient. Et aussi, on vous dit bien d'être patient envers vous-même. Peut-être vous avez des choses à travailler, les choses n'avancent peut-être pas assez vite, mais vous devez faire preuve de bienveillance et de compassion aussi envers vous. Il y a l'idée aussi avec cette carte, on a ici un puzzle. Pour certains, c'est l'idée de trouver la pièce manquante d'un puzzle, d'une situation. Il y avait un élément, une information qui vous manquait jusqu'ici. Et là, il y a quelque chose qui arrive qui vient compléter l'image. Vous n'arriviez pas à voir un peu cette image. Pourquoi? Parce qu'il vous manquait une pièce. Donc là, une fois que cette pièce est arrivée, vous allez avoir une vision d'ensemble de cette situation. Donc vous allez pouvoir prendre des décisions, avoir une vision juste et correcte de cette situation justement pour avancer. Et en tout cas, on vous dit que même face aux challenges, aux défis, aux obstacles qu'il y a sur votre route, soit les choses vont se régler, soit vous êtes à même de les dépasser. Voilà.
Mais pour moi, les messages essentiels, c'est ici, c'est la pièce du puzzle que vous allez retrouver. Alors après, vous l'adaptez par rapport à votre situation, bien évidemment. On a quoi? Ah, super, on a la carte du Jupiter, des bénéfices de Jupiter. Alors avec cette carte c'est quoi? Bah, c'est Noël avant l'heure. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, je m'explique. Il y a l'idée ici que justement, les choses trouvent une solution. Jupiter ici vient nous dire que le chemin est déblayé de tout ce qui a pu vous bloquer, les obstacles, les challenges, les défis. C'est la carte du chariot. Hein, c'est l'équivalent de la carte du chariot. C'est-à-dire que vous avez bien travaillé sur vous, vous avez travaillé en situation. Et ici, les choses se débloquent petit à petit. Alors, je ne dis pas que tout va se débloquer. Hein. Peut-être qu'il y aura encore des choses à travailler. Mais disons que c'est une période assez favorable. Il y a l'idée aussi que vous devez garder confiance, que vous avez la chance avec vous. Pendant cette période de nouvelle lune avec Jupiter, il peut y avoir de nombreuses opportunités qui peuvent se présenter à vous. Alors, on vous demande bien évidemment de choisir toujours avec sagesse, hein, de ne pas vous précipiter, mais en même temps de ne pas trop hésiter. Parce que c'est une période qui passe assez vite, c'est une période de chance, où il faut justement saisir sa chance ou ses chances, au risque de rater une opportunité. Donc la réflexion doit se faire assez vite, hein, justement pour faire ce choix. Pour certains, vous pouvez même au niveau sentimental avoir plusieurs propositions. Hein. Il y a une idée de faire le choix. C'est-à-dire, c'est comme si l'univers ici vous présentait plusieurs cadeaux. On ne vous demande pas de tous les prendre, hein, mais on vous demande de choisir finalement ce qui vous fait plaisir, de faire un choix, de ne pas laisser ces cadeaux de côté, de peut-être pas tous les prendre, mais au moins voilà, de faire cette action de choisir les cadeaux qui vous sont offerts. C'est assez positif, hein, même au niveau sentimental. En plus, on a l'amour inconditionnel. Il y a des choses vraiment qui peuvent s'alléger, hein, parce qu'en plus, Jupiter, ici, vient nous parler d'une douceur aussi retrouvée. Il y a aussi cette idée de compassion avec cette carte. Donc, il y a vraiment, je ne peux pas vous dire, la chance est avec vous, vraiment. Il y a peut-être aussi pour certains, alors ça peut être aussi un projet que vous aviez laissé de côté depuis quelques années. Ça peut être aussi une relation sentimentale du passé. Quelque chose peut-être où vous avez tourné le dos, vous avez fait, voilà, vous avez laissé de côté, vous avez continué à avancer. Pour une raison ou pour une autre, soit vous avez mis de côté peut-être parce que pour un projet vous n'aviez pas assez de financement ou assez d'énergie, ou c'était pas le bon moment. Et là, il y a quelque chose qui peut en tout cas, soit un projet, soit une personne du passé qui peut revenir, mais pour prendre une nouvelle direction. Peut-être justement de se défaire ce qui a bloqué dans le passé. Parce qu'ici, vraiment, il y a vraiment l'idée de laisser le passé derrière soi. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup la phrase qu'on répète, mais c'est tout à fait ça. Donc voilà, pour certains, c'est peut-être même un projet de longue date, une relation de longue date, entre 8 et 10 ans, voilà, quelque chose qui est quand même assez lointain et qui peut revenir, qui peut renaître de ses cendres, quelque part. Voilà, ou bien même si pour certains, c'est vraiment un truc, un projet, mais un truc que vous avez mis au placard depuis longtemps, et là, est-ce qu'il y a une opportunité qui vous rappelle ce projet, hop, on ressort quelque chose. Donc là, c'est le moment, si vous avez, je ne sais pas, quelque chose à publier, parce que ça nous parle de succès aussi, hein, cette carte. Quelque chose à rendre public, je ne sais pas, un livre, un disque, ou je ne sais quoi. C'est vraiment le moment d'y aller, hein. Parce que là, le succès est avec vous. Hein. En plus, vous êtes dans votre plein pouvoir, vous avez des bonnes énergies ici. Si vous avez voilà, à rendre un projet public, ou ça peut être aussi une, je sais pas, présentation d'une thèse, quelque chose comme ça. Là, les énergies sont bonnes, hein, pour vous. Alors, on a les limbes. Alors, les limbes, ils nous parlent de quoi? Alors, c'est pas une carte forcément hyper positive.
Mais avec le reste du tirage, ça atténue parce qu'ici, on nous dit de faire le deuil d'une situation. Et c'est vrai qu'il y avait un peu cette idée aussi, peut-être pour certains, il y a quelque chose qui se termine de manière définitive au niveau sentimental. C'est possible, hein. Mettre fin à quelque chose. Alors admettons, on va trouver une situation pour essayer de correspondre. Vous êtes en couple, d'accord, il y a une relation qui vous étouffe. Est-ce qu'il y a un ex du passé qui revient et ça vous demande de faire le deuil d'une situation pour aller avec cette nouvelle personne? Vous voyez, ici pour moi il y a le deuil, mais pour avancer. C'est pas quelque chose de négatif. Ou ici, pour moi, ce que j'entends éventuellement, c'est faire le deuil peut-être d'une manière qu'on avait envisagé que ça se passe. Vous voyez, on fait le deuil pour prendre une nouvelle direction. Bon, on avait envisagé de faire des choses comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on met, voilà, on met une croix là-dessus et on prend une nouvelle direction. Je l'entends plus dans ce sens-là. Ouais, faire parce qu'ici en plus on a vraiment cette énergie de pouvoir concrétiser ses rêves et ses projets. Après, bien évidemment, c'est vrai que certes, quand on ouvre une porte, ça veut dire qu'il y en a une qui s'est déjà fermée. Ça peut nous dire ça. Mais vraiment, il y a l'idée pour moi de prendre une nouvelle direction. Surtout. On a quoi? Ah, on a la porte verrouillée. Ouais. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui bloque. En ouvrant cette porte, vous allez retrouver une situation sans issue. Passez votre chemin. Le deuil d'une situation. Blocage. Besoin de changer de direction. Bon, ben là, entre ces deux cartes, le message est le même. Donc, soit vous changez de direction, soit, voilà, vous faites le tri. Cette situation, je dois en faire le deuil. Cette relation, je dois en faire le deuil. Voilà, je tourne la page. Je tourne la page, il y a quelque chose qui... Alors, il y a de très belles opportunités qui arrivent, il y a des belles choses qui commencent, mais il y a peut-être en effet une notion de quelque chose qui se termine de manière, pour certains, définitive. De manière définitive, oui. Le conseil, ah ben on a la quête. C'est très drôle, je vous parlais tout à l'heure de la chanson La Quête. Je ne sais pas si c'est le même sens en français qu'en anglais, mais là, on vous dit de rester fort, de rester courageux, que vous êtes finalement accompagné par l'univers, par vos guides, de continuer, de faire... vous voyez, on vous parle de good luck, que tu as la chance avec toi, donc sois courageux, saisis cette chance, prends des risques, ose, lâche le passé, n'aie pas peur de l'avenir, mais surtout, cette carte, elle vous dit, prends des risques. Sois courageux. Et le Jupiter aussi, c'est aussi dans ce message-là. Ose prendre des risques d'aller de l'avant. Le chariot, il va. Alors, ça fonce, ça peut être de manière soudaine, mais voilà, il faut oser prendre des risques. Et puis en plus, vous savez que les énergies vous accompagnent, que l'univers est là, hein, pour vous pousser à prendre ces risques. Finalement, on va tout vous mettre pratiquement sur un plateau. Vous, la seule chose finalement, entre guillemets, hein, je schématise, à faire, c'est d'avoir le courage de vous mettre en action, d'avoir le courage de saisir une opportunité, voilà, de saisir votre chance, tout simplement. Et en lâchant surtout le passé. Le passé. Alors, que vous dit votre ange gardien? De la monnaie sur ton chemin. Excusez-moi, vous ne voyez pas bien les cartes, mais avec l'éclairage, c'est pas top. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Clairement, on vous dit de persévérer. Persévérer. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes obligé de changer, de prendre une nouvelle direction. Et c'est à ce moment-là qu'il ne va pas falloir se décourager s'il est nécessaire de prendre une nouvelle direction. Vous voyez, c'est dans ce sens-là de persévérer. Ne te décourage pas. Continue à ce que tu as à faire. Si tu dois couper avec certaines choses pour arriver à tes fins, fais-le. Donc vraiment, quand je vous disais que vous étiez accompagné, avec ces deux cartes, on nous dit bien que vous pouvez avoir des signes, des synchronicités. C'est vrai qu'en plus, Jupiter... ici, peut nous parler pour certains il y a cette notion d'argent, on arrive à retrouver à l'équilibre, à payer ses dettes. Vous voyez, donc il y a quelque chose ici en lien avec l'argent. Mais ici,
c'est vraiment, vous pouvez recevoir des signes. Donc faites attention quand vous marchez, si vous tombez sur des pièces de monnaie, c'est un signe d'encouragement tout simplement de vos guides. Donc quand vous trouvez cette petite pièce de monnaie, essayez de prêter attention, je vous dis, de prêter attention aux détails, à quel moment vous avez trouvé cette pièce, à quoi vous pensiez, dans quelles circonstances. Ça peut vous donner des réponses, puisque là il y a un truc qui va se débloquer, enfin il y a une réponse qui arrive en tout cas. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours, à commenter, à liker, à partager cette vidéo autour de vous, aussi pour m'encourager, parce que c'est très difficile quand on commence sur YouTube. Mais là aussi, moi aussi, je persévère, je continue, tout comme vous. En tout cas, c'est le conseil pour nous tous de continuer. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Saisissez ces cadeaux, ces opportunités. Et vous savez, si on ne prend pas de risques, on ne vit pas au final. Donc, allez-y. Je vous embrasse. À très bientôt. Allez, on se retrouve pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le choix du jeton vert. Voyons voir ce qui vous attend pour cette nouvelle lune. On a la carte du discernement. Ici, la carte du discernement, c'est l'idée justement d'utiliser sa sagesse. Le fait d'utiliser son expérience de vie pour avoir un discernement sur certaines choses, une certaine compréhension. Avec cette carte, on vous dit justement peut-être que pendant cette nouvelle lune, il y a des choses qui peuvent se révéler, des choses qui étaient jusqu'ici obscurcies et qui finalement avec cette éclipse solaire vont être éclairées, vont vous permettre de comprendre certaines choses. Cette carte aussi vous invite à ne pas être dans le jugement hâtif avec les personnes, de ne pas juger justement sur les apparences, d'essayer d'en savoir plus, d'avoir toutes les informations par rapport à une relation, par rapport à une situation. Parce que voilà, aussi utiliser le fait que peut-être dans le passé, il y a eu des choix qui ont été faits, pas toujours bons, mais au moins ça a servi de leçon. Donc il y a cette idée, c'est ça la sagesse, se servir des expériences passées, des leçons passées. Avec cette carte, il y a aussi cette idée de savoir poser ses limites. Quand les gens peut-être essayent d'abuser de vous, on essaie de vous marcher sur les pieds, il y a l'idée de poser ses limites, de dire stop. De dire stop aussi quand il y a des choses que au fond de vous, vous ne sentez pas. Vous voyez, d'être quand même très à l'écoute de vos ressentis aussi, j'ai envie de dire, de votre intuition. Pourquoi je ne ressens pas cette personne, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça me rappelle une situation du passé, voilà, il y a cette idée d'analyser, de communiquer, d'analyser, c'est tout à fait l'ère du Gémeaux, ça, donc voilà, pour vous ça sera en effet de faire preuve de discernement, peut-être par rapport à une situation jusqu'ici qui était confuse. On a Nothing will come of this situation. Alors là, cette carte, elle est à double tranchant. Concrètement, elle nous dit quoi? C'est la Void of Cosmos. Donc il y a une idée vraiment de vide ici. Alors, soit comment dire, la signification de cette carte, excusez-moi, je commence à être un peu fatiguée, c'est qu'il y a une situation qui finalement n'apportera rien. Alors, soit c'est une situation compliquée et on vous dit, de toute façon, il ne sortira rien de cette situation. Voilà, c'est mort. On ne peut rien en sortir, ça ne peut pas évoluer. Soit ça peut être aussi une bonne nouvelle, peut-être vous vous inquiétez beaucoup pour quelque chose et là on vous dit c'est pas la peine de s'inquiéter parce que c'est pas justifié, il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de suite catastrophique par rapport à ça. Donc on va voir avec le reste du tirage ce que ça nous dit. Donc c'est à double tranchant. En tout cas voilà, il y a de toute façon s'il y a une situation qui est amenée on vous dit de faire preuve de discernement, qui n'est pas amenée à évoluer, il vaut mieux qu'elle sorte de votre vie. De toute façon, il vaut mieux couper avec, vous en débarrasser quelque part. Après, s'il s'agit aussi d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, on vous dit aussi peut-être de repenser vos attentes.
Hein, peut-être que le chemin que vous avez emprunté jusqu'ici, les choix que vous avez fait ici, ça ne va rien donner. Hein. Il faut peut-être revoir ses plans, changer les choses. Ok, on va voir avec le reste si c'est positif ou pas. Alors, on a la carte du Titan. Alors, la carte du Titan, elle nous parle de quoi? Là, on est en train de vous dire que peut-être vous avez eu tendance à fermer les yeux sur certaines de vos émotions, à ne pas oser voir vos émotions en face, parce que c'était peut-être trop lourd pour vous, c'était trop intense. Mais là, il y a cette notion que pendant cette nouvelle lune, de toute façon, il y a des choses qui vont remonter à la surface au niveau émotionnel chez vous. Et là, vous n'allez pas pouvoir y couper, si je puis me permettre. Il va falloir y faire face. Il n'y a pas d'autre alternative que d'y faire face. Il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de chemin secret, il n'y a rien. Il va falloir faire face. Il va falloir, comment je pourrais dire, mettre les mains dans le cambouis, quoi, aller chercher au plus profond de soi. Alors attendez, je règle la lumière, voilà. Au plus profond de soi, dans les émotions, pas forcément les plus positives, mais voilà, bien au fond. Hein. Donc voilà, pourquoi? Parce que justement, peut-être vous n'avez pas fait face à ces émotions à cause de cet enfant intérieur que vous avez, cet enfant qui a peut-être peur de voir les choses en face, qui est peut-être même terrifié. Et le Titan, ça veut dire quoi? Ça veut dire grandir. Au lieu de cet enfant apeuré à l'intérieur de vous, il va falloir construire ce Titan. Ce Titan qui peut faire face à ses émotions, qui reste solide malgré tout, qui ne s'écroule pas, qui fait face, qui apprend. Il y a aussi cette notion, pour moi, ce que j'entends, c'est aussi accepter ces parts d'ombre et de lumière. Et parfois, c'est vrai qu'on a peur de regarder ces parts d'ombre. Et là, vraiment, on se construit, on est solide dans la vie parce qu'on connaît ses faiblesses, ses forces et ses faiblesses. Ce qui fait nous de quelqu'un de solide. Donc, on va venir vous faire travailler pendant cette nouvelle lune le fait d'endurcir, c'est peut-être un grand mot, mais de laisser place au Titan au lieu de cet enfant apeuré, hein, pour aller de l'avant. De toute façon, il y a quelque chose peut-être qui vous fait peur. Il y a un vide là, il y a quelque chose, un vide, une perte, quelque chose peut-être sur lequel vous devez faire un deuil aussi, et ça fait ressurgir des choses. Et au lieu de vous écrouler, de vous noyer dans vos émotions, on vous demande d'être comme ce Titan. Ok, c'est comme ça, je ressens ces choses. Alors, on ne vous dit pas de rejeter hein, justement ces émotions, mais de les accueillir, de les laisser vous traverser, même si c'est un peu douloureux. Pourquoi? Parce que en mettant toujours quelque chose dessus par peur, ça vous bloque. Hein? Donc, laissez-vous traverser par les émotions, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est un petit peu le message. On a quoi? Ah, on a quand même quelque chose de positif. On a le roi d'Ariel, qui je pense c'est l'équivalent du roi de denier, il me semble, qui nous parle de succès, que toutes les choses, tous les plans que vous avez mis en place vont bien se passer. On nous parle de succès financier et professionnel et d'utiliser sagement ses ressources. Et là, il y a aussi cette notion de sagesse ici. Donc quand même, il y a une grande sagesse avec vous. Ce Titan, finalement, c'est votre côté sage. Hein, sage. J'accueille mes émotions. C'est ça. Vous êtes quelqu'un de solide au fond. Peut-être que vous avez l'impression d'être cet enfant apeuré qui n'ose pas affronter certaines choses, mais ce Titan, il est déjà là. Hein. C'est juste qu'on vient vous le faire sortir, tout simplement. En tout cas, au niveau professionnel, vous pouvez avoir pas mal de succès, une promotion, financièrement aussi, vous pouvez avoir des gains d'argent, une certaine stabilité financière. C'est vraiment la carte de l'abondance ici. Hein. Mais ici, probablement un succès professionnel pour la plupart d'entre vous. Vous êtes peut-être aussi soutenu aussi par un homme au niveau professionnel, quelqu'un qui a un certain succès, qui peut vous aider ou qui a un lien avec vous. Hein, là, on parle vraiment de quelqu'un, alors succès professionnel, mais avec une certaine notoriété aussi. Hein. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne qui fait partie de votre vie, qui va peut-être vous aider, voilà, qui est dans ces énergies-là.
En tout cas, on parle probablement d'une stabilité ici financière quand même. Si c'était peut-être ça qui vous inquiétait hein, aussi. On a quoi? On a Pluton, la transformation. Alors ça, c'est pas une petite énergie. Hein. Pluton, c'est une petite planète, mais c'est pas une petite énergie. Pluton, elle vient nous parler des cycles de la vie. La naissance, la vie, la mort. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, elle nous parle de transformation, de cycle. Alors là, aussi, on est dans une carte à double tranchant, comme celle-ci. La transformation, ça peut être quelque chose de brutal, parce qu'il y a un peu cette idée, comme dans le tarot, de la tour, quelque chose qui peut s'écrouler, quelque chose sur lequel, alors c'est peut-être vous, à l'intérieur de vous-même, quelque chose sur laquelle, pardon, vous vous appuyez depuis toujours, et qui vient s'écrouler. Il y a quelque chose ici qui tombe. Alors dites-vous bien avec cette carte que ce qui tombe, c'est un petit peu comme ces feuilles mortes à l'automne, c'est pourri, ça ne sert plus à rien, ça tombe, voilà, il n'y a plus de vie, ça n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est vrai que Pluton, alors c'est une image un peu trash, alors je vais essayer de surveiller mes mots, mais vous savez, Pluton est rattaché aussi à la notion d'égout, de choses voilà, qui ne sont pas agréables, la boue, l'égout, tout ce qui est en lien avec la tuyauterie, les choses, voilà, les choses qu'on évacue, les choses qui ne sont pas agréables. Hein, donc vous voyez un petit peu cette idée-là d'évacuer certaines choses qui, voilà, mais c'est pas facile à vivre. En plus, avec Pluton, tout est intense. Avec cette carte, oui, j'ai oublié de vous dire, éventuellement aussi, s'il y a eu des difficultés, et Pluton nous dit aussi, s'il y a eu des difficultés au sein d'une relation sentimentale, soit vous allez y mettre fin, soit ça va s'intensifier. En fait, tout est décuplé chez vous. Ici, tout est décuplé à la fois, et à la fois c'est noir et blanc. Votre part d'ombre de lumière, et les choses c'est noir et blanc. Soit ça passe, soit ça casse. Soit vous laissez quelque chose, soit les choses deviennent encore plus fortes chez vous. Une relation sentimentale plus forte ou une séparation. Vous voyez l'idée? Pluton aussi, alors nous parle aussi du financier, c'est vrai. Il nous parle de faire attention à ses finances, mais vous avez ce roi, donc ça devrait aller. Faire attention à son héritage, ses impôts, son argent. Il y a peut-être aussi quelque chose, alors quelqu'un, une situation du passé que vous aviez vu toujours d'une certaine manière, et en fait, ça se révèle être pas du tout vrai. Vous allez peut-être obtenir des informations, et donc il peut y avoir une certaine déception par rapport à ça. Pluton aussi a un lien avec la sexualité, hein, parce que de toute façon, c'est tout ce qui a trait à la vie, en fait, Pluton. Renaissance, mort, renaissance, sexualité, vous voyez, ces choses-là assez fortes. Donc là, c'est tout ou rien. Soit c'est une sexualité intense, voire débridée pour certains, ou étrange, on va dire. Soit c'est pas de sexe du tout, mais c'est dans l'extrême. Mais c'est quelque chose qui peut vous frustrer, justement. Il y a quelque chose au fond de vous, ici, et je vous le disais avec cette carte, peut-être que vous ressentez quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est peut-être pas, ça se voit pas, ça s'entend pas, mais au fond de vous, il y a un truc. Il y a un truc peut-être qui ne vous convient pas, qui ne va pas. Il y a quelque chose là. Et c'est vrai que avec la tour, ça peut nous parler d'un changement soudain, pardon. La tour, parce que c'est vrai que c'est l'équivalent du 6 d'épée, qui nous parle de voyage, de quitter une situation. Mais avec cette idée de Pluton, ça ne se fait pas de manière très tranquille, on va dire ça. Ça nous parle aussi, pour certains, d'être très connecté, d'être assez ressenti, de ressentir tout ce qui a trait au monde invisible, notamment les esprits, les défunts. Dans ces énergies-là, on peut être très sensible à ça, très branché, tout ce qui est en lien avec l'occulte, le mystique. Voyez, donc vous avez cette capacité de communiquer avec les esprits, de les ressentir. Sauf que toujours, voilà, avec Pluton, on met quand même on vous invite à la prudence. Pourquoi? Parce que vous risqueriez, même si vous êtes assez fort hein, spirituellement, clairement, vous avez toujours le risque d'attirer à vous des esprits mauvais, maléfiques.
Attention, alors si vous faites des choses en lien avec ça, protégez-vous, parce que vous pourriez attirer des esprits assez mauvais, puisque vous ressentez, mais le bon comme le mauvais. Vous voyez, vous attirez les deux. Donc, vous voyez, gardez le côté lumière, mais protégez-vous de tout ce qui est sombre, de ce côté-là. Pour certains, à la maison, en effet, vous pourriez avoir des problèmes, je sais pas, avec les égouts, les canalisations, des choses comme ça. Attention, si vous déménagez, de bien vérifier ça. Pour certains, alors ça va vous faire rire, mais bon, c'est le message aussi. Si vous déménagez, il se peut que vous rentriez dans une maison, entre guillemets, hantée, avec des esprits. Donc c'est peut-être pour ça, vous allez peut-être faire des rituels. Donc protection, hein, cercle de protection avec la sauge, incantation. Faites très attention à ça, puisque vous êtes sensible, alors c'est super, mais on ne sait jamais qui en attire dans l'au-delà. Tout ce qui va être entrepris pendant cette période, tout ce qui va être nouveau, soit il va falloir peut-être changer vos attentes, certes, mais ça risque d'être très intense. Tout est décuplé chez vous, tout est intense. Le haut comme le bas. Vous risquez d'ailleurs d'avoir une nouvelle lune, des énergies de nouvelle lune avec un peu up and down. Des hauts, succès, des bas, j'ai des choses du passé qui refont la surface, ça ne met pas très bien. Donc vraiment cette idée d'énergie un peu en dents de scie, hein, peut-être pour vous. Hein. On va voir, parce que là c'est vrai que c'est moite-moite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a la carte de la féerie. Bon, ça c'est une carte très positive. Elle nous parle de quoi? Elle nous dit que tout vous réussit. Voilà, vous avez la chance avec vous, vous avez la baraka, donc bon, vous voyez, ça atténue un petit peu ça. Peut-être que cette transformation, c'est pour le positif en fait. Même ce qui s'écroule dans votre vie, et avec ces deux cartes, ce n'est pas quelque chose finalement de négatif pour vous. Hein, puisqu'on voit à côté que c'est positif. Après, c'est vrai que tout ce qui est transformation intense, ça peut générer des peurs, des angoisses, mais c'est pas forcément négatif. Je tiens vraiment à insister là-dessus, parce que quand même, cette carte, elle vient nous dire que voilà, vous avez la réussite, notamment aussi au niveau professionnel. Excusez-moi pour le bruit de la chaise. Voilà, tout vous réussit. On vous demande juste de faire preuve d'humilité par rapport à ça. Hein, de ne pas écraser les autres si vous avez du succès, de continuer à être dans la compassion et la bienveillance malgré tout, parce que si vous basculez, parce que comme je vous dis, hein, vous êtes d'un côté comme d'un autre, si ça va à l'extrême, hein, parce que vous avez du succès, vous risqueriez peut-être de perdre des gens autour de vous, hein, donc faites attention de rester humble. Il y a certaines choses qui, pour le moment, peut-être sont bloquées chez vous. C'est pour ça que ça crée peut-être des émotions. Pluton nous dit qu'il y a certaines choses, en effet, qui ne peuvent pas forcément bien avancer en ce moment, parce que c'est comme si ce n'était pas le bon moment. C'est comme si les étoiles anciennes n'étaient pas forcément alignées pour certaines choses ou certains projets ou certaines décisions, peu importe, et qu'il faudra attendre le début du signe suivant. Donc normalement là on est dans l'ère du Gémeaux, et à partir du 22 juin on sera dans l'ère du Cancer. Donc peut-être à partir du 22 juin jusqu'à peu près au 23 juillet pour l'ère du Cancer, il y a certaines choses peut-être qui bloquent encore pendant cette nouvelle lune, et à mon avis il y a des choses qui s'écroulent. Pour laisser place à des nouvelles choses, peut-être il va falloir attendre cette période à partir du 22 juin. Pas le 22 juin précisément, mais c'est peut-être une date importante. Retenez ça dans votre tête. En tout cas, dans ce laps de temps. Voilà. Écoutez, est-ce que je regarde si j'ai d'autres messages? Non. Voilà, c'est juste, j'ai envie d'insister que vous ne soyez pas effrayés par ces énergies, parce que c'est quand même, quand on sort ce genre de carte, on peut avoir des craintes, parce que c'est, voilà, on construit sa vie, hein, on construit sa vie sur des schémas, sur des repères, sur des relations, et c'est vrai que tel un château de cartes, ça s'effondre, on perd un peu pied, hein, donc, mais comme vous avez du positif, je ne m'inquiète pas trop pour vous, pardon. On a la porte de l'école qui vous dit, en ouvrant cette porte, vous allez avoir envie de vous former, d'apprendre ou d'enseigner. Dans tous les cas, foncez.
formation, enseignement, apprentissage. Donc vous voyez, alors au niveau professionnel, peut-être que justement vous allez arriver à financer ou comment dire, à accéder à une formation, participer à une formation, à moins que ce soit vous l'enseignant aussi. Alors si vous êtes enseignant, peu importe la discipline, bien ça va marcher, tout va bien marcher. Là franchement avec ces deux cartes, ce que vous soyez d'un côté ou de l'autre, formateur, enseignant ou en apprentissage, il y a une forme de réussite hein, ici, clairement. Il n'y a pas une forme, il y a une réussite, c'est sûr. En plus, on a la féerie à côté, il y a une réussite. J'ai envie de dire que dans la matière, il y a quand même une belle réussite au niveau des projets. Après, à l'intérieur de vous, ça sera peut-être autre chose. Vous voyez, il y a ça aussi. Hein. Peut-être extérieurement, concrètement, financièrement, professionnellement, il peut y avoir une forme de réussite. Émotionnellement, il y a quelque chose de plus... Il va falloir passer un cap. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures peut-être. Vous me direz un commentaire. Parce que là, en fait, comme j'ai 2 cartes vraiment qui tout double, je vous donne tous les messages. Parce que là, on peut avoir une super relation qui commence hyper intense, très... Si vous avez un partenaire au niveau sexuel, ça risque d'être fort. Hein. Mais par contre, si ça ne va pas du tout, voilà, on coupe quoi. Mais définitivement. Hein. On a quoi? On a la compassion, la gentillesse. Vis avec compassion. Ouvre ton cœur à toutes les formes de vie. Sois un ange avec tes mains. Donc là, on vous invite vraiment, même si parfois vous avez l'impression de faire des actes de gentillesse et que personne ne les voit, voilà. Bien, on vous invite à continuer à être dans ces énergies de compassion. Parce que c'est vrai que parfois, si vous êtes de nature gentille, bien vous faites un projet aussi pour aider les autres, mais pour l'instant, peut-être vous n'avez pas assez de retour ou des choses comme ça. Ben, écoutez, continuez de toute façon, parce qu'au final, ça sera, on finira par voir ce que vous faites. Et faites preuve aussi de compassion envers vous. Ouvrez votre cœur. Alors, je ne peux pas m'empêcher, parce que là, avec ces 2 cartes, peut-être que vous êtes beaucoup protégé, notamment au niveau sentimental. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une nouvelle relation? Et est-ce que ça fait ressurgir des choses du passé en se disant est-ce qu'on va reproduire les mêmes schémas? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur, c'est aussi accepter ses émotions. Faire face aux émotions qu'il y a dans votre cœur. Que ce soit d'une manière ou d'une autre. Reconnaître que vous avez été blessé. Reconnaître peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Mais voilà, il faut vraiment garder le cœur ouvert envers vous, envers les autres. Soyez un ange, tout simplement. Alors, en plus, tout à l'heure, on parlait d'esprit maléfique. Donc, voilà, soyez un ange. Hein, ne vous laissez pas, finalement, même si vous êtes dans l'acceptation de votre part d'ombre, ne vous laissez pas gagner par l'ombre. C'est le combat entre l'ombre et la lumière. Restez dans la lumière, quelque part. Vous connaissez chez vous vos faiblesses. Peut-être vous avez fait preuve de lâcheté. Voilà, il y a des choses qui, bon, comme à tout à chacun. Mais ça ne vous résume pas. Vous êtes aussi quelqu'un de lumière, quelqu'un de gentil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. Et souvent, quand on a une mission de vie, pour nous mettre sur le bon chemin, souvent l'univers nous enlève des choses, est obligé de détruire tout ce qui nous a construit parce que peut-être justement on a fait les mauvais choix et on s'est trompé. Donc pour nous ramener sur notre mission de vie, souvent voilà, on a ce genre d'énergie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Et là, on vous demande de vous informer. Donc vous pouvez vous informer même auprès de votre ange gardien qui vous apportera les connaissances nécessaires pour avoir une bonne vision d'une situation, pour vous aider à faire preuve de bon discernement par rapport à la situation. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc vous voyez, si vous avez des moments de faiblesse difficiles, votre ange gardien
vous propose de partager avec vous sa force pour avancer. Là, on voit quand même quelqu'un qui peut être abattu parfois, je dis bien. Donc, quand vous avez besoin d'un coup de boost, eh bien, on vous demande, voilà, enfin, votre ange gardien vous dit, tu n'as qu'à me demander si tu as besoin d'avoir des informations, si tu as besoin d'avoir ma force pour continuer, je suis là. Et j'ai envie de vous relire cette phrase, je pense que c'est important. Tu ne me déçois jamais. Donc, quoi qu'il arrive, peut-être que vous, des fois, vous êtes déçu par vous-même, mais votre ange gardien n'est pas déçu par vous. Et il voit aussi, et on vous disait, faire les choses, même si les autres personnes ne le voient pas. Mais si, il y a quelqu'un au moins qui le voit, c'est sûr, c'est votre ange gardien, qui voit ce que vous êtes en train de faire. Peut-être en plus avec cette carte, certains, et il y avait ce côté très spirituel, vous êtes en train de faire un travail sur vous, sur vos blessures, mais vous l'acceptez, hein, ce travail, parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller sur votre mission de vie. C'est compliqué, peut-être pour certains, mais nécessaire. Et je pense que c'est conscient chez vous. C'est conscient, probablement. En tout cas, vous avez conscience que vous êtes en train d'évacuer des choses. Évacuer, c'est le mot chez vous. Et si vous avez des doutes, en tout cas, sachez que votre ange gardien est là pour vous rebooster. Il est fier de vous. Il voit que vous travaillez. Et voilà. Et si aujourd'hui vous manquez de force, vous pouvez compter sur lui, tout simplement. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires, à liker, à partager cette vidéo autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Flow in the Moon, avec des tirages tous les jours pour les week-ends. En tout cas, il y a des belles énergies, ce que j'ai envie de vous dire, même dans vos moments les plus bas, ne baissez pas les bras. Parce que je sais que voilà, quand on monte, on descend, c'est compliqué à vivre, mais ne baissez pas les bras dans les moments plus compliqués. Voilà, nourrissez-vous de vos succès pour mieux vivre vos côtés peut-être un peu plus bas pendant cette nouvelle lune. Écoutez, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite plein de bonnes choses et que la force soit avec vous. À très bientôt.